Le concept de vie après la mort, un royaume au-delà du voile de notre existence terrestre, captive l'imagination humaine depuis des temps immémoriaux. À travers les cultures et les continents, diverses croyances sur l'au-delà ont fleuri, chacune offrant une perspective unique sur ce qui se trouve au-delà du seuil de la mort. Des anciens Égyptiens, qui envisageaient un monde souterrain élaboré gouverné par Osiris, aux bouddhistes tibétains, qui croient en la réincarnation et à la transmigration des âmes, chaque culture a tissé sa propre tapisserie complexe de croyances sur l'au-delà. Ces croyances, transmises de génération en génération, apportent réconfort, sens et un sentiment de continuité face à la mortalité. Elles offrent du réconfort en période de deuil, nous rappelant que nos proches ont peut-être simplement transité vers un autre royaume, et elles inculquent un sens de responsabilité pour nos actions dans cette vie, façonnant nos boussoles morales et guidant nos pas. La diversité de ces croyances souligne le profond mystère qui entoure la mort et l'au-delà. Bien que chaque culture offre sa propre interprétation unique, le fil conducteur qui les unit est le besoin humain permanent de trouver un sens et un but au-delà de notre temps fugace sur Terre. L'au-delà, sous ses diverses formes, représente un royaume d'espoir, où la justice est rendue, les âmes sont réunies, et le cycle de la vie et de la mort se poursuit perpétuellement. Alors que les croyances culturelles et religieuses offrent une myriade de perspectives sur l'au-delà, le domaine scientifique aborde ce sujet énigmatique avec prudence et une quête de preuves empiriques. Les outils de la science, affûtés pour l'étude du monde matériel, peinent souvent à appréhender la nature intangible et éthérée de l'au-delà. Cependant, les progrès des neurosciences et de l'étude de la conscience ont commencé à éclairer la nature de la mort et la possibilité d'une vie après la mort. Certains scientifiques proposent que la conscience, plutôt que de s'éteindre à la mort, puisse persister sous une forme différente, peut-être en tant que propriété fondamentale de l'univers, comme l'énergie ou la matière. Les expériences de mort imminente, EMI, avec leurs récits intrigants d'expériences hors du corps, de rencontres avec des êtres chers décédés et de profondes intuitions spirituelles, ont également attiré l'attention de la science. Alors que certains chercheurs attribuent les EMI à des processus physiologiques dans le cerveau mourant, d'autres postulent que ces expériences pourraient offrir un aperçu d'un royaume au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Malgré les progrès réalisés, l'au-delà reste largement une énigme pour la science. Les limites de notre cadre scientifique actuel et la nature intrinsèquement subjective des expériences liées à la mort posent des défis importants à l'investigation empirique. Néanmoins, l'exploration scientifique de la conscience, des EMI et de la nature de la réalité se poursuit, porteuse du potentiel d'éclairer les mystères de l'au-delà et notre place dans le cosmos. Les expériences de mort imminente, EMI, captivent notre imagination collective, offrant des aperçus alléchants sur ce qui pourrait se trouver au-delà du voile de la mort. Ces expériences profondes et souvent transformatrices, rapportées par des individus qui ont frôlé la mort, partagent des similitudes frappantes à travers les cultures et les origines, suggérant un phénomène universel qui transcende notre compréhension actuelle. Les personnes ayant vécu des EMI décrivent souvent une sensation de paix et de tranquillité, un détachement de leur corps physique et un voyage à travers un tunnel sombre vers une lumière brillante. Beaucoup rapportent avoir rencontré des êtres chers décédés ou des êtres spirituels, reçu des messages d'amour et de réconfort, et vécu une revue panoramique de leur vie, où leurs actions sont rejouées et évaluées. Alors que la communauté scientifique continue de débattre de la nature et de l'origine des EMI, ces expériences laissent souvent un impact durable sur ceux qui les vivent. Beaucoup font état d'une nouvelle appréciation de la vie, d'une diminution de la peur de la mort et d'un lien plus profond avec leur spiritualité. Les EMI servent de puissants rappels de la fragilité de la vie et de la possibilité d'un royaume au-delà de notre existence terrestre. Un royaume qui nous invite à explorer les mystères de la conscience et la nature de l'âme. Au fil de l'histoire,
Les civilisations du monde entier se sont confrontées au profond mystère de la vie et de la mort, développant des croyances et des rituels complexes autour de l'au-delà. Ces croyances, souvent liées aux traditions religieuses et culturelles, offrent un aperçu du désir humain d'immortalité, de la soif de justice et de l'espoir persistant de retrouvailles avec les êtres chers après la mort. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient en un au-delà élaboré, méticuleusement documenté dans le livre des morts. Ils envisageaient un voyage périlleux à travers le monde souterrain, gouverné par Osiris, dieu des morts, où les âmes étaient jugées en fonction de leurs actes dans la vie. Les âmes vertueuses se voyaient accorder la vie éternelle dans le champ des roseaux, un paradis reflétant la vallée terrestre du Nil. Dans la Grèce antique, le concept des enfers, gouverné par Hadès, était répandu. Les âmes étaient transportées à travers le fleuve Styx par Charon, le passeur, et leur sort dans l'au-delà était déterminé par leurs actions dans la vie. Les Champs-Élysées, un royaume paradisiaque, attendaient les vertueux, tandis que le Tartare, un gouffre de tourments, accueillait ceux qui avaient mené une vie mauvaise. Ces croyances historiques, bien que diverses dans leurs détails, soulignent la fascination humaine universelle pour l'au-delà et la quête incessante pour comprendre notre place dans le cosmos. Elles offrent une fenêtre sur l'évolution de la pensée humaine, de la moralité et de la spiritualité, nous rappelant que les questions entourant la mort et ce qui se trouve au-delà captivent les esprits depuis des millénaires. Section 5. Le livre des morts égyptiens, un voyage aux enfers. Les anciens Égyptiens ont développé un système de croyances sophistiqué autour de la mort et de l'au-delà, méticuleusement documenté dans le livre des morts. Ce recueil de sorts, d'hymnes et d'instructions servait de guide pour les défunts, les conduisant à travers le dangereux voyage aux enfers et assurant leur transition réussie vers la vie éternelle. Le livre des morts détaille le voyage de l'âme après la mort, commençant par sa séparation du corps et sa descente aux enfers, connue sous le nom de Duat. L'âme faisait face à de nombreux défis et épreuves, rencontrant des créatures effrayantes et naviguant dans des paysages périlleux. La cérémonie de la pesée du cœur, un moment crucial du voyage, déterminait le sort de l'âme. Au cours de cette cérémonie, Anubis, le dieu à tête de chacal de l'embaumement, pesait le cœur du défunt contre la plume de Maat, représentant la vérité et la justice. Si le cœur était jugé pur, l'âme accédait au champ des roseaux, un paradis reflétant la vallée terrestre du Nil, où elle jouirait de la vie éternelle. Cependant, si le cœur était lourd de péché, il était dévoré par Amit, la dévoreuse dame, condamnant le défunt à l'oubli éternel. Le livre des morts égyptiens offre un aperçu fascinant de la psyché égyptienne antique, révélant leur profond respect pour l'au-delà, leur compréhension complexe de l'âme humaine et leur croyance inébranlable au pouvoir du rituel et de la magie pour influencer le destin d'une personne après la mort. Section 6. La réincarnation, le voyage cyclique de l'âme. Le concept de réincarnation, la croyance que l'âme renaît dans un nouveau corps après la mort, captive les cultures et les traditions spirituelles depuis des siècles. Enracinée dans l'idée d'une âme éternelle qui transcende le corps physique, la réincarnation offre une vision cyclique de la vie et de la mort, où la mort n'est pas une fin, mais un point de transition dans un voyage continu de croissance et d'évolution spirituelle. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, la réincarnation est un principe fondamental, façonnant leur compréhension de la vie, de la mort et de la quête de l'illumination. L'âme, selon ces traditions, renaît dans différents royaumes d'existence, déterminés par le karma, la loi de cause à effet. Les actions des vies antérieures façonnent les circonstances actuelles, et le cycle de la mort et de la renaissance se poursuit jusqu'à ce que l'âme atteigne la libération, ou moksha, du cycle de la souffrance. La réincarnation offre une perspective sur la vie qui met l'accent sur la responsabilité personnelle, la croissance spirituelle et l'interconnexion de tous les êtres. Elle suggère que nos actions ont des conséquences de grande portée,
s'étendant au-delà de notre vie actuelle et influençant nos incarnations futures. La croyance en la réincarnation apporte réconfort, but et un cadre pour comprendre les défis et les triomphes de la vie, nous rappelant que nous sommes des êtres spirituels dans un voyage d'apprentissage et d'évolution éternelle. Section 7. Le paradis et l'enfer. Un conte de deux destins. Les concepts de paradis et d'enfer, souvent décrits comme des royaumes opposés de récompense et de châtiment éternel, ont joué un rôle important dans l'élaboration des croyances religieuses et des codes moraux à travers l'histoire. Ces concepts, répandus dans les religions abrahamiques comme le christianisme et l'islam, offrent une vision binaire de l'au-delà, où les actions d'une personne dans la vie déterminent son destin éternel. Le paradis, souvent décrit comme un royaume de bonheur éternel, est envisagé comme un lieu d'une beauté, d'une paix et d'une joie inimaginables, où les justes sont réunis avec Dieu et leurs proches, libérés de la douleur, de la souffrance et des limitations du monde physique. L'enfer, en revanche, est dépeint comme un lieu de tourment éternel, réservé à ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu et ont mené une vie de péché. La croyance au paradis et à l'enfer sert de puissant facteur de motivation pour un comportement moral, inculquant un sens de la responsabilité pour ses actions et soulignant l'importance de mener une vie vertueuse. Bien que les interprétations du paradis et de l'enfer varient selon les confessions et les individus, le message sous-jacent reste cohérent. Nos choix dans la vie ont des conséquences éternelles, façonnant notre destin au-delà de la tombe. Section 8. Une question de foi. Réflexion personnelle sur l'au-delà. La question de ce qui se passe après notre mort, un mystère qui captive l'humanité depuis l'aube de la conscience, reste en fin de compte une question de foi et de croyance personnelle. Alors que les traditions culturelles, les doctrines religieuses et les explorations scientifiques offrent des indices alléchants, la réponse définitive à cette énigme profonde se situe au-delà de notre compréhension actuelle. Pour certains, la croyance en une vie après la mort apporte réconfort, but et un cadre pour naviguer dans les complexités de la vie et l'inévitabilité de la mort. La perspective de retrouver des êtres chers, de connaître le bonheur éternel ou de poursuivre son cheminement spirituel dans un autre royaume offre réconfort et espoir. D'autres trouvent un sens et un but ici et maintenant, en se concentrant sur une vie remplie d'amour, de compassion et de contribution au monde. Ils peuvent considérer la mort comme une partie naturelle du cycle de la vie, une transition vers un royaume inconnu, ou simplement la cessation de la conscience. En fin de compte, chaque individu doit se confronter à la question de l'au-delà, à sa manière, en s'appuyant sur ses propres expériences, croyances et intuitions. Le voyage d'exploration de l'au-delà est profondément personnel. Une quête de sens, de compréhension, et peut-être un aperçu de ce qui se trouve au-delà du voile de notre existence terrestre. Section 9. Conclusion. Le mystère persistant. L'au-delà, un mystère permanent qui captive l'imagination humaine depuis des millénaires, continue de susciter l'intrigue, la spéculation et un profond sentiment d'émerveillement. Des anciens rituels funéraires aux expériences de mort imminente modernes, les cultures du monde entier se sont attaquées aux profondes questions entourant la mort et ce qui se trouve au-delà. Alors que les croyances religieuses, les recherches scientifiques et les expériences personnelles offrent des aperçus de ce royaume énigmatique, l'au-delà reste finalement un mystère, un témoignage du vaste inconnu qui se trouve au-delà des limites de notre compréhension actuelle. Que nous trouvions du réconfort dans la promesse de la vie éternelle, que nous embrassions la nature cyclique de la réincarnation, ou que nous acceptions simplement la mort comme la conclusion naturelle de notre voyage physique, la question de ce qui se passe après notre mort continue de façonner nos croyances, nos valeurs et nos perspectives sur la vie elle-même. Peut-être que la vraie valeur de la contemplation de l'au-delà ne réside pas dans la recherche de réponses définitives, mais dans l'acceptation du mystère, en favorisant un sentiment d'émerveillement et en approfondissant notre appréciation de la nature précieuse et fugace de la vie.
Le mystère persistant de l'au-delà nous rappelle avec poignance de vivre chaque jour pleinement, de chérir nos proches et de donner un sens à notre temps sur Terre. Car l'héritage que nous laissons derrière nous est le témoignage le plus durable de notre existence.